Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus à l'Hôtel du Parlement. Mon nom est Martin Carly, je suis vulgarisateur scientifique, Je suis co-animateur de l'émission Génial à Télé-Québec. Je suis aussi biochimiste de formation, enseignant, magicien. Si vous voulez en discuter, on pourra en jaser de ça après si vous voulez. Je suis surtout aujourd'hui le maître de cérémonie pour cette remise de prix du Québec, édition 2018. Et c'est un immense plaisir pour moi d'animer cette cérémonie de remise de prix parce qu'on y remet des prix dans deux domaines particuliers, le domaine de la culture et le domaine de la science. Et pourquoi je trouve ça très intéressant de faire ça? C'est parce que je trouve que pour moi, les arts et les sciences ne sont pas séparés. En fait, les deux sont ensemble, sont indissociables. La preuve, les diplômes de premier cycle en sciences sont remis par la Faculté des arts et des sciences à l'université. Donc, il y a vraiment cette jonction-là qui est faite. Surtout que lorsqu'on met les arts et les sciences ensemble, on casse un peu le moule qui a été véhiculé pendant très longtemps à propos des scientifiques. À la télé, au cinéma, on voit les scientifiques comme des gens qui n'ont pas de vie, qui ne sont pas créatifs, qui sont toujours habillés en sarrau blanc avec la petite pochette de crayon, les lunettes pétées, hein? En 11 ans de recherche, je n'ai jamais côtoyé de ces individus-là, donc je suis content de casser ce moule-là avec cette cérémonie, entre autres. Donc, les scientifiques, ce sont aussi des gens qui sont très créatifs parce qu'ils doivent créer des façons de répondre à des questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Donc, ça prend beaucoup de créativité pour ça. Alors, on peut se le dire aujourd'hui, on va récompenser seulement des gens qui sont très créatifs. Hein? Je pense que c'est assez clair. Alors, je vous prie donc pour cette cérémonie d'accueillir tout d'abord le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et aussi d'accueillir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, Mme Nathalie Roy. Absolument. J'espère qu'il vous reste des applaudissements, parce que maintenant, on va accueillir très chaleureusement, puis chaleureusement, c'est le mot un peu fancy pour dire en les applaudissant très fort. Et ils nous viennent de l'arrière de la salle. Je vous prie donc d'accueillir les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2018. Je vous invite maintenant à vous asseoir. Alors, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Madame la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, Mesdames et Messieurs les parlementaires qui êtes dans la salle, lauréates et lauréats, représentants des médias et des milieux culturels et scientifiques, distingués, invités. Les Prix du Québec constituent la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Les récipiendaires des Prix du Québec méritent toute notre considération. J'ai eu la chance de féliciter les récipiendaires avant la cérémonie et j'étais très content de pouvoir les rencontrer et de les féliciter. Ces personnes qui sont aujourd'hui assises devant vous ont contribué à l'avancement de leur discipline tout en participant à l'épanouissement de la société québécoise. Et cette cérémonie est l'occasion de reconnaître et de souligner leurs réalisations. Les récipiendaires du Prix du Québec reçoivent une bourse de 30 000 $, un parchemin calligraphié et une médaille en argent sterling que vous pouvez admirer dans le hall d'entrée. Chaque médaille a été personnalisée au nom de la lauréate et du lauréat à qui elle sera remise et porte le poinçon de titre d'argent, ainsi que celui de l'artiste Catherine Villeneuve. La médaille est présentée dans un boîtier dont le socle est fait de noyer du Québec. Le lauréat
prix Relève scientifique, quant à lui, obtiendra une bourse de 5 000 $ et un certificat calligraphié. J'invite maintenant le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, à vous adresser la parole. Merci. Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, tous les députés de la 42e législature, lauréats et lauréates, Mesdames, Messieurs. Chers lauréates et lauréats des Prix du Québec 2018, vous recevez aujourd'hui la plus haute distinction gouvernementale dans les domaines scientifiques et culturels. Comme artiste et scientifique, vous avez plusieurs points en commun. Vous êtes des gens créatifs, vous possédez le sens de l'innovation, vous repoussez les limites de la connaissance et vous contribuez à l'épanouissement de notre société. Bref, vous incarnez l'esprit d'initiative et le dynamisme qui permettent au peuple québécois de se distinguer à travers le monde. Les Prix du Québec témoignent de la reconnaissance et de la fierté du gouvernement pour des gens qui, comme vous, contribuent à l'avancement de la société grâce à leurs réalisations remarquables. C'est donc un honneur pour moi de procéder, en compagnie de ma collègue, à la remise des Prix du Québec 2018. J'aurai le plaisir de vous présenter les 7 prix scientifiques 2018. Les lauréates et lauréats mènent de brillantes carrières et font progresser la science dans leurs domaines respectifs. Ils contribuent à la formation de la relève, à la transmission des connaissances, à la prospérité du Québec, bref, à la création d'un monde meilleur. En mon nom et en celui de toutes les Québécoises et tous les Québécois, j'adresse mes plus sincères félicitations aux récipiendaires des Prix du Québec et culturels cette année. Merci. Merci, M. Fitzgibbon. Je cède maintenant la parole à la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, Mme Nathalie Roy. Bonjour à vous tous, chers collègues, distingués invités. Naturellement, lauréates et lauréats, c'est votre soirée, c'est votre soirée. Mesdames et messieurs, merci d'être ici. Les Prix du Québec témoignent de la reconnaissance de la nation québécoise envers des femmes et des hommes d'exception. La cérémonie d'aujourd'hui est un grand moment de l'agenda culturel du Québec parce qu'elle nous permet d'exprimer toute notre gratitude et notre attachement à ces personnes qui ont contribué de manière remarquable à la vitalité culturelle du Québec. À tel point qu'on peut dire qu'ils ont, à leur manière, marqué notre société en poussant nos arts et notre créativité vers des sommets toujours plus hauts. Il y a vraiment de quoi être fier de vous tous. Vous constaterez que les jurys ont accompli encore une fois cette année un travail remarquable. C'est un fait, les lauréats 2018 sont issus d'une cuvée hors de l'ordinaire. Et c'est un immense privilège pour moi d'être ici avec vous ce soir, aux côtés de mon collègue, pour leur remettre ces prix tant mérités. À ces 8 lauréats des Prix du Québec culturel, je tiens à dire qu'au-delà des paroles élogieuses qui seront prononcées aujourd'hui, cet événement est d'abord et avant tout un événement qui vise à célébrer vos accomplissements uniques, des réalisations qui suscitent la fierté et l'admiration de tout un peuple. Vous êtes ce soir dans la maison du peuple, c'est votre maison. Je vous invite à en profiter pleinement, à savourer cet instant solennel où nous prendrons le temps de vous rendre les honneurs qui vous sont dus. Comme le chante si bien Gilles Vigneault, ne vous inquiétez pas, je ne chanterai pas ce soir. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Laissez-nous vous fêter comme vous le méritez. Laissez le Québec tout entier dire d'une seule voix un énorme merci. Merci de participer au rayonnement de notre culture. Merci d'être ce que vous êtes, des personnes douées d'une sensibilité et d'un talent qui font de vous des êtres d'exception. Avant de conclure, je tiens à saluer la talentueuse artiste orfèvre qui a réalisé la médaille qui recevra chaque récipiendaire. Vous l'avez mentionné d'ailleurs tout à l'heure, il s'agit de Mme Catherine Villeneuve, qui est ici parmi nous ce soir, une autre artiste. Félicitations, Mme Villeneuve, je sais où vous êtes, mais félicitations, Mme Villeneuve.
Alors, en terminant, bonne cérémonie à tous et 1000 fois bravo aux récipiendaires des Prix du Québec 2018. Continuez de nous émerveiller et de nous inspirer encore et encore. Merci. Merci, Madame Roy. Je vous invite, bien entendu, à demeurer avec moi pour présenter le premier prix de cette remise de prix. Alors, il s'agit du prix Georges-Émile Lapalme, qui est accordé à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la qualité et au rayonnement de la langue française parlée ou écrite au Québec. Alors, à nouveau, Madame Roy, vous avez la parole. Eh bien, j'invite Madame Lise Gauvin, lauréate du prix Georges-Émile Lapalme, à s'avancer. Bonsoir. Madame, vous êtes gestionnaire, commentatrice et conférencière, mais avant tout, vous êtes une ardente hérégie de la langue française. D'abord, d'une voix vibrante, vous en prônez l'usage immodéré dans toutes ses déclinaisons. Votre carrière est l'histoire d'un amour inconditionnel avec la littérature du Québec et de partout dans la francophonie. Pour vous, faire connaître et reconnaître notre langue est l'objet d'une passion sans bornes. Tout au long de votre carrière, par votre amour des mots, vous avez œuvré à faire connaître le Québec à travers la planète en invitant le monde entier dans nos vies. Par ce prix Georges-Émile Lapalme, nous vous récompensons, Madame Lise Gauvin, pour votre engagement envers la promotion de la langue française. J'ai le plaisir de vous remettre, Madame Gauvin, le prix Georges-Émile Lapalme 2018. Félicitations. Mesdames et messieurs et monsieur les ministres, chers lauréats, chers invités, j'aimerais profiter de ce prix pour rendre hommage aux artisans de la langue et créateurs de langage que sont les écrivains. Les écrivains sont ceux qui réfléchissent la langue commune, qui la réinventent et la constituent, empruntant à l'oralité une matière et une matrice qu'ils transforment et font vibrer dans toutes leurs harmoniques. La littérature québécoise a l'honneur de compter parmi ses rangs des écrivains qui ont su, au moment opportun, défendre le statut juridique de la langue française, de façon à ce qu'elle devienne une langue utile à tous les niveaux de la société, de façon à ce qu'elle devienne une langue de travail et de communication. L'écrivain d'aujourd'hui est celui qui, sans abdiquer son devoir de vigilance quant à l'espace social réservé aux Français, rend compte d'une variance infinie des poétiques. Depuis Gaston Miron et ses textes rapaillés, Michel Tremblay et ses belles-sœurs, Denise Boucher et ses fées, Michel Lalonde et son Speak White, le parcours est balisé d'œuvres laissant entendre les sans-voix d'hommes et de femmes en quête de justice et de solidarité. La littérature québécoise contemporaine ne cesse d'étonner le monde. Elle témoigne d'un français décomplexé et inventif, arrimé aux impératifs de la vie moderne. En ce qui me concerne, le français est ma langue natale, ma langue maternelle, ma langue d'amour, ma langue d'amitié, ma langue d'écriture aussi. Les autres viennent après, en second, car quel que soit le degré de familiarité que je peux avoir avec elles, elles n'atteignent que la partie cérébrale de mon être, laissant le cœur intact. Permettez-moi, en terminant, de dédier tout particulièrement ce prix à ma mère, institutrice ayant appartenu à cette longue lignée qui, de Marguerite Bourgeois aux enseignantes d'aujourd'hui, a su inculquer le désir de lire et d'écrire à des générations. C'est elle qui m'a appris le prestige des lettres de l'alphabet réunies en mots et le bonheur de découvrir les histoires contenues dans les livres. Les premières éducatrices, ne l'oublions pas, sont les responsables de l'unification de la langue française, unification qui a eu lieu en Nouvelle-France avant même d'être effectuée dans la métropole. La transmission de la culture passe par ces délégués trop souvent ignorés, mais néanmoins indispensables à la survie des civilisations.
Merci à ma mère et à toutes les enseignantes qui, aujourd'hui comme hier, sont des messagères d'humanité. Merci et félicitations, Madame Gauvin. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du premier prix scientifique, le prix Marie-Victorin en sciences naturelles et génie. J'inviterai le lauréat, M. Gilbert Laporte, du prix Marie-Victorin. Ici en avant. Monsieur Laporte, vous êtes un expert de la distributique, c'est-à-dire de l'ensemble des activités de transport et de localisation dans les organisations. Si Montréal est aujourd'hui reconnu comme le centre d'excellence dans cette discipline, c'est grâce en grande partie à vos travaux. Ceux-ci ont largement contribué au développement de cette science indispensable au quotidien des industries et des sociétés. Par des algorithmes et des opérations en mathématiques appliquées, vous êtes en mesure de résoudre des problèmes de transport, de gestion de territoire et d'horaire. Ainsi, vous améliorez considérablement la qualité de vie des gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Depuis 2001, vous dirigez la chaire de recherche du Canada en distributique, qui rassemble de nombreux chercheurs issus de plusieurs pays. Vous avez contribué à l'avancement des connaissances et la résolution des problèmes complexes de gestion qui ont eu des répercussions scientifiques, pratiques et sociales importantes. Durant votre carrière, vous avez optimisé les trajets effectués par des camions de livraison, la localisation de sites d'attente, la gestion des flottes d'ambulances et l'horaire d'employés d'hôpitaux. Présentement, vous travaillez sur les problèmes de transport vert, vous étudiez le contrôle de la vitesse, les plages horaires d'usage de la route, de même que les habitudes des commerçants et de la population. Vos recherches visent à optimiser les tracés et à diminuer la pollution en transport. L'année dernière, la revue Omega, The International Journal of Management Science, vous a proclamé l'auteur le plus productif et le plus influent au monde en recherche opérationnelle et en sciences de la décision. Au cours de votre carrière, vous avez dirigé ou co-dirigé près d'une centaine d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Je vous félicite, M. Laporte, et je suis fier de vous remettre le prix Marie-Victorin pour votre rapport à la recherche en sciences naturelles et en génie. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation, distingués lauréats, chers invités, c'est avec beaucoup de bonheur, de fierté et d'humilité que je reçois aujourd'hui le prix Marie-Victorin. En effet, je me sens très humble quand je me compare aux lauréats passés du même prix et aux lauréats des autres prix qui m'entourent aujourd'hui. Je remercie le gouvernement du Québec d'avoir institué le prix Marie-Victorin et je remercie le jury de me l'avoir attribué. Je remercie de tout cœur mon épouse Anne Langley, qui m'offre son appui indéfectible depuis plus de 47 ans, M. Jacques Girard et M. Michel Patry, qui ont proposé ma candidature à ce prix, ainsi que de nombreux étudiants et co-auteurs, dont plusieurs sont présents ici aujourd'hui. Je vais vous dire quelques brefs mots sur Marie-Victorin. Son nom véritable était Conrad Kirouac, et il a pris le nom de Marie-Victorin lorsqu'il est devenu frère des écoles chrétiennes. Sa passion était la botanique. Et il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus importants botaniques que le Québec ait connu. On lui doit un grand nombre d'ouvrages, dont son plus important est titulé « La flore laurentienne ». La recherche en botanique est littéralement un travail de terrain basé sur la cueillette d'échantillons, leur analyse et leur classification. Au début du 20e siècle, lorsque le frère Marie-Victorin a effectué ses recherches, il n'avait pas accès à la documentation ni aux moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui. Il s'agit donc d'une raison de plus pour admirer ce chercheur. Mes propres travaux sont très différents. Ils portent sur l'application des méthodes de recherche opérationnelle à la résolution de problèmes complexes.
Les méthodes que j'utilise sont basées sur l'élaboration de modèles mathématiques et d'algorithmes et diffèrent donc de celles utilisées par le frère Marie-Victorin. Toutefois, nous partageons certaines caractéristiques, notamment la patience, le sens de la rigueur et l'importance de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, je vous remercie encore. Merci infiniment, M. Laporte, et toutes mes félicitations. J'inviterai maintenant Mme Roy à poursuivre avec la lauréate du prix Gérard Morisset en patrimoine. Mme Roy. Patrimoine, un beau mot, ça. Alors, j'invite Mme Christina Cameron, lauréate du prix Gérard Morisset, à s'avancer, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame. Du coup de foudre que vous avez éprouvé pour le Vieux-Québec lorsque vous étiez jeune adulte, vous avez développé un attachement profond pour le patrimoine sous toutes ses formes. Derrière votre attitude calme et votre ton posé se cache une ferveur contagieuse pour un héritage que toutes les générations à venir pourront s'approprier fièrement. Dans vos interventions au Québec comme sur la scène internationale, votre parole constructive et vos solutions inventives parviennent à convaincre même les plus sceptiques. Vous nous incitez au quotidien à reconnaître ce précieux legs témoignant de la merveilleuse richesse de notre société. Pour votre inlassable travail et pour votre sens de l'innovation dans l'interprétation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, je vous remets ce soir, Madame Christina Cameron, le prix Gérard Morisset 2018. Félicitations, Madame. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers lauréats et Mesdames, Messieurs, je suis très fière d'accepter le prix Gérard Morisset. Le patrimoine culturel de Québec m'a beaucoup influencé dans mon cheminement professionnel. Comme vous avez dit, Madame la ministre, ma passion pour les lieux historiques s'est cristallisée ici à Québec en 1969, quand j'ai demeuré à la ville pour la première fois. L'architecture et le caractère du Vieux-Québec, maintenant évidemment un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, m'a beaucoup exercé une réelle fascination. Plus tard, dans les années 80, de retour à Québec pour faire mon doctorat à l'Université Laval, j'ai été inspirée par les œuvres de l'architecte Charles Baillarger, que vous connaissez, j'imagine, qui a laissé ses traces beaucoup à Québec et au Québec pendant le 19e siècle. Ma thèse documentait sa créativité et aussi son grand intérêt aux sciences modernes. Alors, c'est un peu les deux qui sont ici ce soir, la culture et les sciences. Après ma longue carrière à Parc Canada, mon mandat actuel à l'Université de Montréal me permet d'approfondir mon intérêt pour la conservation du patrimoine bâti québécois et de contribuer à l'élaboration des politiques du patrimoine du Québec. Que le prix porte le nom de Gérard Morisset est très spécial pour moi. Par coïncidence, j'ai travaillé pour son fils Jean-Paul Morisset quand j'étais étudiante d'été au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Et lui, c'était un homme très créatif, farfelu un peu, et vraiment, il m'a beaucoup inspiré par sa connaissance et son adoration pour le Québec et la ville de Québec. Et en terminant, je tiens à remercier mon mari qui est ici avec moi, mes collègues de l'Université de Montréal et ailleurs, et aussi le gouvernement du Québec pour son soutien et cette reconnaissance. Merci beaucoup.
Merci, Mme Cameron, et surtout félicitations, bien entendu. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Léon Gérin en sciences humaines et sciences sociales. J'invite M. Yves Gingras, le lauréat du prix Léon Gérin, à venir en avant. Monsieur Gingras, vous êtes un pionnier de l'histoire de la sociologie des sciences au Québec. Vous avez participé à la création de l'Observatoire des sciences et des technologies, dont vous êtes le directeur scientifique depuis 20 ans. Cet observatoire est le seul au Canada consacré à la mesure de la recherche. Comme titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences et de l'Université du Québec à Montréal, vous faites un devoir d'inculquer le sens critique auprès de vos étudiants et de l'ensemble de la population. Vous êtes un des communicateurs les plus prisés en actualité scientifique, notamment à l'émission Les Années-Lumière de Radio-Canada. Vous comptez plus de 300 publications, dont 18 livres et plus de 200 articles et chapitres d'ouvrages scientifiques. L'un de vos livres, Les dérives de l'évaluation et de la recherche, a d'ailleurs connu un succès mondial. Le cadre de vos recherches dépasse largement le domaine québécois. En plus d'avoir contribué à rédiger une histoire des sciences au Québec, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages parus dans la célèbre collection « Que sais-je ». Vos pairs de partout dans le monde vous reconnaissent pour votre sens de la rigueur, votre transparence et votre franchise. En tant que théoricien, vous apportez une réflexion rationnelle et analytique sur le développement des sciences et sur leurs répercussions sociales. Monsieur Gingras, ça fait un grand plaisir que je vous remets aujourd'hui le prix Léon Gérin pour votre apport à la recherche en sciences humaines et sociales. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes premiers remerciements doivent aller aux membres du comité de sélection qui ont jugé, ou méjugé, diront plutôt celles et celles qui n'aiment pas mon style ou mes travaux, que je méritais cette reconnaissance et surtout cet insigne honneur de figurer désormais parmi les plus grands savants québécois reconnus par les différents prix qui ont été créés grâce à l'activité d'Athanase David en 1922, qui a créé les prix David, qui sont les ancêtres des prix du Québec. La surprise est d'autant plus grande pour moi et symbolique que le frère Marie-Victorin fut le récipiendaire d'un des premiers prix David en 1923. Les chercheurs et chercheuses en sciences sociales observent et analysent leur société et leurs projets sont donc le reflet de leur époque. Premier grand sociologue canadien-français, Léon Gérin a naturellement étudié au début du 20e siècle la paysannerie et le développement agricole. Dans les années 60 et 70, Fernand Dumont, originaire comme moi de Montmorency, a pour sa part ausculté le Québec moderne et sa culture. Aujourd'hui, notre monde est dominé par les sciences et les technologies et il est compréhensible que ces thèmes retiennent maintenant l'attention des sciences sociales. J'ai peut-être ainsi contribué par mes travaux en histoire et sociologie des sciences à mieux faire comprendre des interactions fortes qui unissent aujourd'hui sciences, technologies, politique, culture, économie et société. À l'heure où les annonces intéressées de révolutions technologiques imminentes se multiplient, pensons à l'inflation actuelle autour de l'intelligence artificielle, un regard critique sur les discours scientifiques à la mode, couplé à des analyses précises de la dynamique réelle des recherches scientifiques, de plus en plus arrimées aux intérêts économiques à court terme, s'impose plus que jamais. L'écrivain Robert Musil a écrit dans son essai sur la bêtise, et je cite, qu'il n'y a qu'une différence de degré entre l'opposition et l'interdiction d'une part et les doctorats honorifiques, les nominations académiques et les remises de prix d'autre part. Fin de la citation. S'il est vrai que les reconnaissances officielles peuvent assagir, sinon même rendre muet, il oubliait, je crois, qu'elles peuvent aussi contribuer à donner encore plus de visibilité et de crédit aux interventions critiques des intellectuels. C'est du moins ainsi que j'entends utiliser l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Merci. Je vous remercie, M. Gingras. Je vous félicite aussi, bien entendu. J'invite maintenant Mme Roy à présenter la lauréate du prix
Paul-Émile Bordua en art visuel et en métier d'art. Madame Roy. Bien oui, j'invite Madame Geneviève Cadieux à s'avancer pour le prix Paul-Émile Bordua. Ouf, dans ce monde où l'image règne en maître, votre pratique réinvente l'esthétique de la photographie. Vous jetez un regard radicalement nouveau sur le corps dans l'espace. À travers votre lentille, les visages deviennent des paysages et l'humanité est façonnée par l'urbanité. Votre talent, reconnu de par le monde, se double d'une redoutable efficacité dans l'usage des techniques et des technologies de pointe. Vos œuvres proposent aux spectateurs une vision spectaculaire qui parodie et sublime la culture visuelle. Votre usage des médias visuels pousse sans cesse à nous questionner sur le pouvoir de l'image. Le pouvoir de l'image, qu'on en parle donc. Votre exploration des frontières entre le réel et l'effet visuel confère à vos œuvres une élégance fascinante dans laquelle l'étrange se mêle sans gêne à la quotidienneté. Pour votre instinct artistique et votre souci de l'esthétique, pour votre œuvre offrant un regard ludique et ironique sur notre époque, j'ai le plaisir de vous remettre, Madame Geneviève Cadieux, le prix Paul-Émile Bordua 2018. Félicitations, Madame. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les députés, collègues, familles et amis, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée et très heureuse de recevoir le prix Paul-Émile Bordua. J'ai appris la nouvelle cet été alors que j'étais à Paris et que j'allais voir l'exposition Eugène Delacroix au Louvre. L'annonce me parut irréelle et soudainement, elle suscita en moi une vive émotion. Je pensais à Bordua qui s'est éteint à Paris, aux liens qui m'unissent à son œuvre inspirante, à l'amour que je porte à cette ville mythique qui accueillit tant d'artistes et à Delacroix, l'artiste de cet instant exceptionnel de ma vie. Dans l'espace de cette émotion, j'étais en filiation avec eux, ainsi qu'avec les artistes qui ont reçu ce prix québécois. J'aime les artistes, je les admire, j'aime la beauté renversante et la force de leurs œuvres, qui traversent le temps et qui, dans mon esprit, n'ont pas d'âge. Cela m'inspire, me ravit et me défie. L'art est au centre de ma vie et il me passionne. Toujours devant l'œuvre d'art qui s'offre à mon regard, je suis captivée, mon esprit en émoi est stimulé et je comprends la complexité de l'objet artistique et celle de la pensée de l'artiste qui l'a créé. Je cite librement Hegel, philosophe allemand qui, en 1818, professe à l'université de Heidelberg un ensemble de cours nommé esthétique. Le but de l'art, dit-il, son besoin originel, c'est de produire au regard une représentation, une conception née de l'esprit, de la manifester comme son œuvre propre. L'art est de donner aux idées une expérience sensible. Il est un produit de la représentation de l'activité artistique de l'esprit. Rendre visible l'invisible est une activité solitaire qui prend du temps, mais l'aventure est passionnante. La carrière de l'artiste est possible que si elle est soutenue et appuyée par une volonté politique et tout un réseau essentiel à sa formation et la diffusion de son œuvre, l'éducation, les centres d'artistes, les commissaires, les critiques, les revues, les galeries, les musées y participent et réclament votre appui pour exister et diffuser la création actuelle. Je termine en vous remerciant, Madame la ministre, ainsi que Marie-Ève Beaupré, conservatrice au Musée d'art contemporain de Montréal, qui a proposé ma candidature, et aussi, je termine en vous remerciant
ma candidature. Aussi, les femmes, je veux remercier toutes les femmes artistes qui me précèdent, qui ont ouvert la voie, et celle de ma génération et celle à venir. Merci. Merci, Mme Cadieux, et félicitations, bien entendu. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Wilder Penfield en sciences médicales, naturelles et ingénierie. Merci. J'invite M. Naum Sonnenberg à venir en avant. M. Sonnenberg, votre carrière est chargée de découvertes majeures qui figurent dans les manuels modernes de sciences de la vie. Il y a près de 40 ans, vous avez identifié la protéine ELF4E. Tout au long de votre parcours professionnel, vous avez étudié le rôle qu'elle joue dans les mécanismes de différentes maladies. Vous avez ainsi constaté que cette protéine est un proto-oncogène, c'est-à-dire un gène dont l'expression favorise l'apparition des cancers. Elle joue aussi un rôle déterminant dans le métabolisme, l'apprentissage, la mémoire, ainsi que l'immunité. Plus récemment, vous avez découvert qu'elle est notamment impliquée dans l'autisme et dans le syndrome du X fragile. Vos recherches ont ouvert la porte à des approches novatrices en matière de génothérapie. Il s'agit d'une technologie qui consiste à introduire un gène fonctionnel dans les cellules d'un organisme à des fins préventives, curatives ou diagnostiques. Elles ont aussi mené à de nouvelles cibles pharmacologiques pour le traitement du cancer et à l'élaboration de médicaments antiviraux de nouvelle génération. Vos découvertes ont été publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses au monde, dont Nature, Science and Cell. À ce jour, vos articles ont été cités plus de 100 000 fois dans la littérature scientifique. Depuis le début de votre carrière, vous avez formé un nombre impressionnant d'étudiants, dont une soixantaine sont devenus professeurs à travers le monde. Mesdames, Messieurs, je vous présente l'un des scientifiques les plus renommés dans le domaine biomédical, le lauréat du prix Wilder Penfield, M. Sonnenberg. Félicitations. Cher Monsieur le ministre Fitzgibbon, Madame le ministre, dignitaires, amis et ma chère épouse. Aujourd'hui, c'est un immense honneur qui m'est offert d'être le récipiendaire du prix Wilder Penfield 2018. Ce prix du Québec, nommé du nom d'un extraordinaire chercheur clinicien de chair, est une marque de reconnaître qui me va droit au cœur. La recherche scientifique est la base de tout progrès dans notre société. Et je suis bien conscient de la très grande valeur pour nos constituants. D'avoir ce prix de Québec qui reconnaît les réussites et l'engagement de nos chercheurs québécois. Merci pour cette distinction qui vient souligner tous nos efforts de découverte. Merci tout spécialement à l'Université McGill pour son soutien indéfectible depuis presque 40 ans. Et à mon équipe de recherche sans qui ces découvertes n'auraient pas été possibles. Merci
infiniment pour ce honneur. Merci beaucoup. Merci et félicitations, M. Sonnenberg. J'invite maintenant Mme Roy à présenter le lauréat du prix Athanase David en littérature. Mme Roy. Alors, j'invite à mon tour M. François Ricard, lauréat du prix Athanase David. Bonsoir, M. Ricard. Observateur amusé de notre époque, parfois loufoque, vous savez comme personne nous entretenir d'un monde pas toujours raisonnable, mais toujours divertissant à décrypter. Dans un style haut en couleur, vous pratiquez l'art de l'essai comme nul autre en vous appuyant sur votre vaste culture personnelle. Vous partagez l'idéalisme de Gabriel Roy et l'acuité de Milan Kundera, ces deux compagnons de plume pour qui vous avez tant d'estime, dit-on. On décèle dans votre style un attachement profond et sans illusion pour vos semblables. Quand on vous lit, on pourrait être porté à croire qu'écrire est facile. C'est pourtant là le signe infaillible d'un colossal travail tant sur la forme que sur le fond. Pour nous avoir donné des écrits lumineux qui brillent dans notre littérature et qui nous éclairent de leur pertinence, pour nous avoir enrichis, pour avoir enrichi les lettres québécoises d'une plume pleine d'imagination tout en étant solidement ancrées dans notre siècle, pour avoir été le mentor de dizaines d'écrivains talentueux, j'ai le plaisir de vous remettre, M. François Ricard, le prix Athanase David 2018. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, distingués lauréats et lauréates, chers invités, c'est le droit et le rôle des écrivains que de parler d'eux-mêmes. Soufflerez donc que je le fasse devant vous pendant 1 minute ou 2. Quand Mme Bouchard, ici présente, m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle de mon prix, ma première réaction, évidemment, en a été une de joie et de fierté, probablement assaisonnée d'un peu de vanité, c'est normal. Mais d'autres émotions n'ont pas tardé à venir. D'abord, une certaine mélancolie. La mélancolie d'un homme pour qui une telle consécration, comme on dit, signifie forcément qu'il a pas mal plus d'années derrière lui que devant. Puis, cette pointe de regret a fait place à un autre sentiment, l'étonnement, voire l'incrédulité. Pourquoi moi? Pourquoi cette distinction me revenait-elle, alors que tant d'autres écrivains d'ici, je pourrais en nommer des dizaines, la méritent tout autant, sinon beaucoup plus que moi. Mais ce qui m'étonnait encore davantage, c'est que le prix David aille à un essayiste. Certes, l'essai a toujours été pour moi un art littéraire de plein droit, au même titre exactement que le roman ou la poésie. Comme celle de ses confrères romanciers et poètes, la tâche de l'essayiste, en effet, on peut penser à Montaigne ou encore au regretté Pierre Vadeboncoeur, pour ne nommer que les plus grands. La tâche de l'essayiste consiste, en travaillant de son mieux la langue commune, à inventer un langage ou une voix qui ne soit qu'à lui et à créer par là des univers imaginaires, des univers possibles, sauf que ces univers ne sont pas faits de récits, de personnages ou d'émotions, mais de pensées, des pensées qui se cherchent et ne se trouvent jamais tout à fait, mais qui jettent sur notre existence et sur notre monde un peu de cette lumière interrogative, à la fois ironique et compatissante, qui est l'apport inestimable de la littérature. Or, cela n'est pas toujours bien compris, hélas, et les essayistes ont encore du mal parfois à être considérés comme de vrais écrivains. Je remercie donc les membres du jury, non tant de m'avoir choisi, que d'avoir bravé ce préjugé et choisi de reconnaître cet art méconnu qu'est l'art de l'essai.
Mais tout cela, joie, mélancolie, étonnement, a vite été recouvert par le sentiment le plus puissant qui m'anime en ce moment et qui m'animera toujours, une immense, une inexprimable gratitude. Car plus je pense à l'honneur qui m'est fait aujourd'hui, plus je me dis qu'au fond, je n'y suis pour rien, que c'est à bien d'autres que moi qu'il devrait revenir, c'est-à-dire à tous ceux et celles, parents, maîtres d'ici et d'ailleurs, vieux amis, jeunes amis, éditeurs, étudiants, collègues écrivains, qui, depuis 50 ans, m'ont accompagné, stimulé, critiqué parfois, toujours encouragé. Ces personnes sont innombrables. Permettez-moi seulement, en terminant, d'en nommer 4 qui sont ici ce soir et grâce à qui, ou à cause de qui, j'y suis aussi. D'abord ma femme Marcelle, compagne et complice de toujours, puis André Major, Isabelle Daunet et Michel Biron, qui ont eu l'idée de soumettre ma candidature et se sont occupés de tout. Je me sens à leur égard, ainsi qu'à l'égard de tous les autres que je n'ai pas nommés, une dette dont, hélas, je n'aurai jamais fini de m'acquitter. Merci. Merci et bravo, M. Ricard. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Relève scientifique. Je demanderai à M. Jérôme Duprat, le lauréat du prix Relève scientifique, qui est à côté de moi. Bonjour. Alors, nous sommes maintenant rendus à la remise du prix Relève scientifique pour lequel les membres du jury ont reçu des candidatures de grande qualité. À cet égard, j'aimerais féliciter les 2 finalistes. M. Vincent Larivière, professeur agrégé de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, et M. Étienne Laliberté, professeur agrégé au département des sciences biologiques de cette même université. M. Laliberté étant l'extérieur du pays, il est représenté par M. Sébastien Sauvé, vice-doyen recherche et création à la Faculté des arts et sciences. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le lauréat. M. Duprat, vous êtes connu auprès du public en tant que bassiste du groupe Les Cowboys Fringants. Parallèlement, vous menez une brillante carrière universitaire. Professeur agrégé au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, vous avez développé une expertise en économie écologique. Cette discipline, encore nouvelle au Québec, vise le respect des capacités de la biosphère par une approche économique et sociale. À cet égard, vous dirigez le laboratoire d'économie écologique de l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Vous comptez déjà plus de 50 publications scientifiques. Vous avez également encadré de nombreux étudiants universitaires et stagiaires postdoctoraux. La promotion des sciences auprès des jeunes vous tient à cœur et vous prenez plaisir à partager et à vulgariser vos connaissances scientifiques. M. Duprat, vous êtes la preuve vivante qu'on peut exceller autant en culture qu'en sciences. J'espère que vous pourrez inspirer plusieurs jeunes avec vos nombreux talents. C'est avec grand plaisir que je vous décerne le prix Relève scientifique. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers lauréats, distingués invités, c'est avec honneur et humilité que je reçois ce prix aujourd'hui. Si l'expression consacrée veut qu'il faille un village pour élever un enfant, il en est de même avec un jeune chercheur. Mon travail n'aurait pas été possible sans ce précieux entourage qui m'accompagne et m'inspire. En premier lieu, je voudrais remercier les membres de mon laboratoire, étudiants gradués et postdoctorants qui stimulent ma recherche et constituent ma plus grande fierté professionnelle. J'ai débuté ma carrière en recherche il y a une dizaine d'années et depuis, plusieurs collègues ont alimenté mon travail, m'ont ouvert des horizons nouveaux. Parmi ceux-ci, j'ai eu la chance de compter sur des mentors qui ont cru en moi, m'ont donné des opportunités et sont devenus de proches amis. D'abord, Pierre-André et Jean-Pierre Évray, mes co-directeurs de thèse, Andrew Gonzalez, mon directeur de postdoctorat, Thierry Re, ma conscience économique, Sébastien Sauvé et sa vision transdisciplinaire de la science,
et Christian Messier, mon collègue et complice de la première heure à l'UQO. Je dois également souligner l'appui et le support essentiel que me donne l'Université du Québec en Outaouais et l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Bien sûr, cette carrière professionnelle n'est pas possible sans les ancrages forts que m'ont donnés et me donnent mes amis, ma famille et ma belle famille. Certains sont présents aujourd'hui et je veux leur dire merci et à quel point je les aime. Sans vous toutes et tous, rien n'est possible et rien n'a de sens. Que ce soit dans mon travail scientifique, artistique ou d'environnementaliste, le dénominateur commun qui m'anime est la compréhension et la protection de la nature. Nous sommes bien petits dans cette histoire de la Terre, héritiers de millions d'années d'évolution et interdépendants de la biosphère. Malheureusement, toute cette richesse et unicité est aujourd'hui en danger. Les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité sont le fruit de nos actions destructrices et constituent les grands défis de l'humanité au 21e siècle. Je tiens à profiter de la prise de parole dans cette enceinte pour dire qu'à travers un système économique malade et une science trop souvent ignorée, les gouvernements représentent nos derniers remparts pour réaliser une nécessaire et majeure transition écologique et qui demandera un grand courage. Je suis une personne privilégiée, je suis amoureux de Kelly, une femme extraordinaire, et la vie nous a fait le plus beau des cadeaux avec la naissance de Louis, Théodore et Claire. Bien que je sois profondément bouleversé par l'état de notre planète, c'est pour eux que je me lève chaque matin dans l'espoir de leur laisser un monde meilleur où ils seront libres de leurs choix et de leurs expériences. Merci. Merci, M. Duprat, et félicitations, bien entendu. Je vous invite maintenant, Mme Roy, à présenter la lauréate du prix Ernest Cormier en architecture et design. Merci à vous. Alors, j'invite maintenant Mme Manon Asselin, lauréate du prix Ernest Cormier, à s'avancer. Mme Asselin. Bonsoir, madame. Vous savez, vous êtes probablement la seule parmi vos collègues ce soir à être passée de la physiologie à l'architecture, ce qui vous confère une rare perspective sur les liens étroits qui unissent les bâtiments et ceux qui y vivent. Alors, pour vous, la profession d'architecte est une quête incessante du construit à l'image de l'humain. Bien plus qu'une construction, le bâtiment est pour vous le support d'une émotion, l'hôte d'un dialogue entre les vivants et la matière. Bien que novatrice dans vos créations, vous prônez un respect rigoureux du patrimoine bâti, celui que nous offre le passé, comme celui que nous créons pour demain. Comme pédagogue, vous avez formé une relève talentueuse qui promet de contribuer, comme vous, à façonner de beaux lendemains pour le monde de l'architecture au Québec et pour les tout-petits aussi. Quant à votre rayonnement international, il contribue à renforcer la solide réputation des architectes de chez nous. Grâce à des créateurs comme vous, le Québec est plus que jamais un haut lieu du design architectural. Pour toutes ces œuvres phares alliant la pureté de la forme, la noblesse du matériau et l'innovation technologique, pour votre prestigieuse carrière et votre constance au service de l'excellence architecturale, pour votre dévouement à l'enseignement et à l'avancement de votre discipline, j'ai le plaisir de vous remettre, Madame Manon Asselin, le prix Ernest Cormier 2018. Monsieur Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Madame Roy, ministre de la Culture et des Communications, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues et amis, j'aimerais d'abord remercier le gouvernement du Québec pour cet honneur. Je suis très, très touchée. Merci aux membres du jury. Comme certains d'entre vous le savez, nous avons au Québec une politique des concours d'architecture qui est tout à fait unique au Canada. Cette politique a été mise en place par le gouvernement de Lucien Bouchard dans les années 90 et a permis, comme vous l'avez mentionné, au Québec de se démarquer en termes d'excellence en architecture.
Notre agence a émergé grâce à cette politique. Je ne saurais assez souligner combien le soutien du gouvernement est essentiel à l'excellence et au rayonnement de la culture architecturale au Québec. Et on peut espérer que le présent gouvernement saura aussi revenir à une pratique des concours qui permet l'émergence de la relève. Je dois aussi remercier M. Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, pour avoir mis de l'avant ma candidature au prix Ernest Cormier. Merci à Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation pour sa présence. Mes remerciements les plus sincères à Anne-Marie Labrec, directrice du cabinet de la doyenne de la Faculté de médecine, pour l'enthousiasme avec lequel elle a porté ce dossier. Merci à Jacques Lachapelle, directeur de l'École d'architecture, pour son amitié et son soutien. Je me dois aussi de remercier mon alma mater, l'Université McGill, son directeur Martin Bressani, pour sa remarquable lettre d'appui. Merci à Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, pour son appui et sa confiance. Enfin, la réalisation de toute œuvre architecturale implique le travail ardu d'un groupe d'individus qui sont passionnés, et je suis reconnaissante à toute mon équipe. En terminant, je me dois de souligner l'importance de la collaboration de celui qui m'accompagne depuis tout le début, M. Katsuhiro Yamazaki. Et merci à mes enfants, Issei et Xilia. Merci. Merci, Mme Asselin, et toutes mes félicitations, bien entendu. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Lionel Boulay en développement scientifique et croissance économique. Je demanderai à M. Jean Caron, le lauréat du prix Lionel Boulay, de se présenter à l'avant. M. Caron, vos recherches ont marqué l'évolution de l'agriculture au Québec. Avec votre équipe et vos partenaires, vous avez contribué à augmenter les rendements de culture clés au Québec en appliquant des techniques avant-gardistes en matière de régie de l'eau. Vos travaux ont porté sur la laitue romaine en sol organique, sur la fraise et sur la canneberge, qui a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années au Québec. Vous avez contribué à plusieurs innovations et vous avez cofondé Orto, une entreprise florissante qui conçoit des systèmes pour mesurer l'humidité en sol en temps réel et qui emploie aujourd'hui 90 personnes. Cette entreprise a reçu 6 prix de créativité et d'innovation technologique, en plus de figurer dans les classements tels que Global Clean Tech, des 100 entreprises à surveiller en haute technologie environnementale en 2017. Vous détenez également 15 brevets d'innovation actifs. Parmi ces innovations figure l'Aquamat, un matelas capillaire qui permet de réduire de 40 à 70 % la quantité d'eau et de fertilisants utilisés en pépinière. Cette technologie a reçu le prix du ministère de l'Agriculture pour le produit innovateur de l'année en horticulture en 2005. Vous travaillez présentement sur la conservation et la restauration des sols organiques en collaboration avec des maraîchers du sud-ouest de Montréal. Vous voulez assurer la pérennité de ces surfaces de culture responsables de 50 % de la production maraîchère au Québec. Appuyé par votre équipe, vous avez publié plus de 140 articles scientifiques sur les sols minéraux et organiques, dont 13 chapitres de livres. Monsieur Caron, c'est avec grand plaisir que je vous décerne le prix Lionel Boulay pour vos innovations scientifiques et technologiques, ainsi que votre contribution majeure à l'industrie agricole au Québec. Toutes nos félicitations. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers invités, je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Québec et les contribuables pour avoir créé ce prix, ma rectrice et mon doyen pour avoir appuyé ma candidature et le jury des prix scientifiques du Québec pour reconnaître l'importance de cette recherche en agriculture, secteur primordial pour le futur des générations. J'exprime également ma gratitude envers l'Université Laval pour m'avoir permis d'évoluer, heureux,
au sein de son corps professoral et souligne le fait qu'il s'agit d'un travail d'équipe qui, sans collègues et étudiants, ne pourrait se réaliser. Merci à Dave Elric, un collègue de l'Université de Guelph, qui est venu un jour à Laval me forcer à me dépasser. Merci à ces autres piliers de l'édifice, que sont des professionnels de recherche comme Carole Boilly et les membres du personnel administratif comme Lynn Gosselin, pour avoir collaboré et œuvré avec diligence à la poursuite de différents projets. Le prix Lionel Boulay est associé à la croissance économique issue de la recherche. Ces résultats s'atteignent avec un appui indéfectible de partenaires et de visionnaires comme Alain Poirier de Soleno, Claire et Denis Van Winden des productions horticoles Van Winden, Daniel Pouliot et Valérie Bernier de Fermonisime Pouliot et d'entreprises comme Fruits d'Or qui ont mis à leur tête des gens comme Simon Bonin qui sont des clés de voûte dans le transfert des connaissances scientifiques auprès de l'industrie. Merci à mon frère Daniel pour son soutien, à mon père Roméo pour son inspiration, à ma mère Clémence pour nous avoir poussés au combat. Mon merci le plus intense va évidemment à ma famille immédiate. Merci à France Chabot, mon épouse, d'avoir accepté cet enfant de plus qu'est la recherche. Merci de m'avoir permis d'aller au bout de certaines idées folles et d'avoir empêché la folie de ces idées de nous mener à bout. Un tendre merci à Claude, François et Anne, à nos enfants pour ce partage de votre espace-temps. Votre présence et celle de vos conjoints Samuel et Sébastien, aujourd'hui tous ensemble réunis, m'honore et me comble de joie. Merci à vous tous invités pour vous être déplacés ce soir pour marquer cet événement. Merci, M. Caron, et félicitations, bien entendu. J'invite maintenant Mme Roy à venir présenter la lauréate du prix Denise Pelletier en art de la scène. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant Mme Diane Dufresne, lauréate du prix Denise Pelletier, à s'avancer. Oh, Madame Dufresne, un petit aveu en commençant. Sachez que c'est très intimidant de s'adresser à une de ces idoles. Alors, véritable icône de notre culture nationale, vous avez, pour tant de Québécois, prouvé que la liberté de créer sans retenue permet de briser les conventions. C'est en 1972 que vous êtes entré avec fracas dans nos vies. Votre voix incomparable, comme un diamant brut, a tout de suite séduit tout le monde. Vous nous aviez pourtant prévenus. Tiens-toi bien, tiens-toi bien, tiens-toi bien, 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 j'arrive. Bien, vous êtes arrivés, pas à peu près. Forte, debout, flamboyante, parfois même provocante, bref, assumée, debout, une femme comme je les aime, d'une intraitable intégrité et rigueur artistique. Vous êtes celle qui ne s'excuse jamais de brasser la cage. Celle qui secoue sans pitié nos indifférences, celle qui ose tout risquer sur scène et qui nous rappelle de ne pas tuer la beauté du monde. Vous êtes aussi une peintre de talent, une auteure douée, une scénographe inspirée. Tout ça fait de vous une créatrice dont on découvre encore les tiroirs secrets. Une artiste dans le plus pur et le plus noble sens du terme. Pour votre rôle de pionnière de la chanson rock ici, pour avoir écrit un chapitre glorieux de nos arts de la scène, pour toute une vie passée à nous faire vivre de grands moments de magie et d'amour de la musique, j'ai le très grand privilège de vous remettre le prix Denise Pelletier 2018, Madame Dufresne. Je l'ai appris ce matin que je devais parler. Je chante mieux que je parle. Hein? Merci infiniment de l'honneur que vous me faites. L'art de la scène, quand j'ai commencé à faire du show business, ça n'existait pas. Donc,
J'écrivais des projets, j'écrivais des concepts, j'écrivais des shows, mais je ne les signais pas pour permettre de faire rêver. Et je remercie infiniment le public de m'avoir permis de réaliser mes rêves. Je suis très émue. Merci infiniment pour tout. Bonne soirée. Merci, Mme Dufresne, et félicitations. Maintenant, M. Fitzgibbon, je vous invite à présenter la lauréate du prix Marie-André Bertrand en sciences humaines et sociales. Je demanderai à Mme Francine de Montigny de venir se joindre en avant. Madame de Montigny, vous êtes une pionnière du développement psychosocial des familles. Grâce à votre approche avant-gardiste et à votre pratique collaborative, vous avez mis de l'avant l'importance du rôle du père au sein de la famille et des couples accueillant un enfant ou traversant un deuil périnatal. Ce faisant, vous avez participé à l'amélioration des pratiques professionnelles du milieu de la santé dans le domaine de la périnatalité. Vous êtes la première infirmière québécoise à devenir titulaire d'une chaire de recherche au Canada. Il s'agit d'un important témoignage de votre engagement, votre expertise et de votre impressionnant parcours en recherche et intervention auprès des patients. Vos équipes de recherche sont à l'œuvre non seulement au Québec, mais aussi en France, en Suisse et au Brésil. Vous vous assurez de partager le travail de votre équipe et de vulgariser leurs sujets de recherche afin de toucher une large population. Au quotidien, cela s'est traduit par la mise sur pied de projets qui ont permis d'outiller les familles et leurs différents intervenants. La formation de la relève est aussi une priorité pour vous. Vous avez contribué à la création d'un programme court de 2e cycle en périnatalité et au développement d'un programme doctoral en sciences de la famille qui sera implanté en 2019. À l'époque où la famille se redéfinit et où le rôle des parents évolue, vos apports et ceux de vos équipes sont primordiaux. Madame de Montigny, pour l'envergure de vos recherches et de vos projets en innovation sociale, j'ai le plaisir de vous remettre le prix Marie-André Bertrand. Monsieur le ministre, Madame la ministre, distingués invités, membres du jury, distingués lauréats, quand on arrive vers la fin, c'est toujours plus émouvant de l'émotion de tout le monde. Chers amis et chers collègues, je suis particulièrement honorée de recevoir ce prix du Québec scientifique Marie-André Bertrand, non seulement de le recevoir, point, mais aussi parce qu'on m'a dit tantôt que j'étais la première infirmière à le recevoir. Alors, j'ai l'impression un peu de porter ma profession derrière moi. J'ai commencé à faire des expériences scientifiques, j'étais très jeune. La première, je m'en souviens, j'ai coupé les cheveux de ma poupée. Je voulais savoir si c'était pour repousser. Alors, je vous annonce, j'attends encore. Et cette pauvre poupée-là, elle était plus très belle avec les cheveux coupés, mais je lui ai donné plus d'amour parce que je la trouvais moins belle. Mais déjà, très jeune, j'ai été habitée par le désir de comprendre. Comme infirmière, c'est cette même curiosité qui m'a amenée à vouloir comprendre comment aider les familles lors des moments marquants de leur vie, tels la naissance d'un enfant ou leur décès. Et je me suis particulièrement intéressée au vécu des pères. Pourquoi les pères, me direz-vous? Parce que je crois que les pères, en contribuant au développement de leurs enfants, ils contribuent au développement de l'ensemble de la famille et de la société. Cette semaine, c'est la Semaine québécoise des tout-petits. Donc, il est à propos de parler des tout-petits, de parler, entre autres, d'un de nos projets phares, qui est l'initiative Amis des pères au sein des familles. Ce projet québécois complètement novateur vise à ce que chacun d'entre nous, qui côtoyons des pères au quotidien, on adopte des gestes qui reconnaissent leur importance dans la vie de leurs enfants et les soutiennent dans leur quotidien. L'IAP, tel qu'on l'appelle, est un de nos projets qui a été démontré, qui fait une différence au plan de la qualité des soins qui sont offerts dans les institutions de santé, mais aussi au plan de l'engagement des pères dans les régions où l'IAP a été implantée, dans la santé mentale des enfants et dans la qualité de la relation conjugale. Parfois, par contre, le projet de parentalité se termine par le décès précoce de l'enfant pendant la grossesse ou peu après sa naissance.
Probablement que chacun d'entre vous, dans la salle, vous avez connu un proche, un ami, un collègue, qui vous a annoncé un jour « on a perdu notre petit bébé ». Probablement que vous êtes resté bouche bée, vous ne saviez pas quoi dire, vous ne saviez pas comment le dire. Grâce à nos recherches, on connaît maintenant mieux l'étendue de ce drame puis l'impact que ça a dans la famille au moment de l'événement et dans les années qui suivent. On reconnaît aussi l'à propos des dires de pasteurs qui disaient « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Nos projets innovants, tels Deuil des pères, Aider les hommes en détresse, Fausse couche à l'urgence, sont des projets qui accompagnent les proches et les professionnels de la santé dans ce savoir écouter, afin de les aider à soulager la souffrance des familles endeuillées. Mais ces projets-là ne pourraient pas se réaliser ou se poursuivre sans financement. Pour construire les connaissances et les utiliser concrètement de sorte à faire une différence dans la population, le soutien d'organismes provinciaux tels que le Fonds québécois de recherche en santé et d'organismes fédéraux comme le Programme des chaires de recherche du Canada, le Conseil des recherches en sciences humaines est très précieux. Mais toutefois, les milieux de la santé, des services sociaux et communautaires ont aussi besoin de financement pour intégrer ces programmes innovants-là dans leurs actions quotidiennes auprès des familles. J'interpelle ici le gouvernement québécois, qui est tout nouveau et qui a la responsabilité de ne pas tabletter nos programmes innovants en finançant leur implantation dans les milieux. J'aurai d'ailleurs un petit cadeau à donner au nouveau gouvernement pour les inspirer à cet effet-là avec quelques rapports de recherche tout frais sortis des presses. J'ai choisi d'être infirmière pour faire une différence dans la vie des gens, pour les aider. J'ignorais à ce moment-là que j'étais pour adopter une carrière de chercheur. Et vous avez pu voir dans les propos du ministre que ce chercheur-là, il est très collé sur les milieux de pratique, il est très groundé, autant au niveau de la relève que de faire une vraie différence dans la vie des gens. Dans mon parcours, j'ai été inspirée et j'ai été accompagnée par des mentors, par des collègues. J'ai eu le soutien, comme mon collègue le disait, de l'Université du Québec en Outaouais et de mes de ces dirigeants qui ont cru en moi. J'ai aussi été accompagnée par des équipes de recherche et des étudiants tout à fait inspirants, des amis qui m'ont poussée à me développer, mes parents pour qui il n'y avait pas de limite à ce que je pouvais vouloir faire, mes filles et mon gendre qui m'entendent de manière inlassable parler de mes travaux, mais surtout mon conjoint. Sa sainte patience depuis 35 ans, là, il mérite vraiment lui aussi une médaille. Alors, mon succès, je le dois à la chance d'avoir été et d'être encore si bien entourée. Et à tous, je vous dis du fond du cœur, merci. Merci infiniment, Madame de Montigny. J'invite maintenant le ministre Roy à présenter le lauréat du prix Albert Tessier en cinéma. Merci. Et moi, j'invite pour ma part M. André Gladu, lauréat du prix Albert Tessier, à s'avancer, je vous prie. Bravo, bonsoir. Alors, rien de ce qui appartient à l'histoire du Québec et de la francophonie ne vous est étranger. Vous avez su conjuguer au présent tous les arts et métiers traditionnels, des meuniers aux tresseurs de fléchés, des trappeurs aux tapeux de pied, des violonneux aux rimeurs de veillée. Personne n'aura su comme vous illustrer la culture matérielle et immatérielle du Québec et de l'Amérique francophone. Fervent défenseur de la culture des Français d'Amérique, vous avez exhumé pour nous des trésors inestimables, des bayous de la Louisiane, des marais de Bouctouche et des rives ancestrales du Saint-Laurent. Au cœur de votre imposante filmographie se trouve le monumental Son des Français d'Amérique. Cette série documentaire a retenti chez nous comme un coup de tonnerre, une révélation de l'immense richesse des coutumes de partout à travers notre continent. Ce chef-d'œuvre est même inscrit au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO, un hommage qui est vraiment mérité. Pour avoir donné au cinéma international une œuvre immortelle de mémoire et de savoir, pour avoir donné tout son sens à l'expression « cinéma-vérité », pour votre exceptionnelle contribution à une cinématographie québécoise forte et qui rayonne à travers le monde, j'ai le plaisir de vous remettre, M. André Gladu, le prix Albert Tessier 2018. Félicitations, monsieur.
Est-ce que ma voix se rend jusqu'à l'arrière? Oui. OK. C'est rare des micros qui marchent. Soyez étonnés. D'habitude, ça ne marche jamais, mais enfin. Attendez. D'abord, une petite précision, Madame la ministre. Le fameux Son des Français d'Amérique a été co-réalisé avec mon ami Michel Brault. Je tenais à le dire parce que ça n'aurait pas été possible tout seul, quoi. Ceci dit, je vous salue et je suis très touché par vos propos, Monsieur le ministre, distingués invités, chers collègues lauréats et chers amis. Alors, c'est équivalent de 2 minutes qu'on m'a demandé. Dans mon métier, c'est un générique de télévision, quoi. C'est-à-dire que le baril défile et puis on ne peut rien lire. J'ai fait mon possible, donc j'y vais. D'abord et avant tout, un grand merci au personnel de la Cinémathèque québécoise pour avoir proposé ma candidature au Prix du Québec et aux répondants pour leur lettre de soutien encourageante. Pardon. Merci également au jury du Prix Albert Tessier pour avoir retenu ma candidature parmi tant d'autres et au personnel du secrétariat des Prix du Québec culturel pour avoir si bien accompagné tout le processus. Albert Tessier serait fier de constater que le cinéma documentaire l'a emporté cette année. Lui qui travaillait comme un homme orchestre dès 1925, à l'époque du muet, faisant ses prises de vue, son montage, sa réalisation et la distribution de ses films lui-même dans le réseau des salles paroissiales du Québec rural. Il renvoyait aux familles d'habitants de l'époque, souvent démunis, une image édifiante d'eux-mêmes. Un cinéaste avant-gardiste pour les jeunes documentaristes d'aujourd'hui qui font aussi tout eux-mêmes. Production, financement, recherche, réalisation, caméra, montage. Bref, Albert Tessier aurait été comblé de travailler à l'ère numérique, j'en suis certain. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de connaître le cinéma à 2 époques différentes, celle de l'analogique, où tout se faisait en équipe, et celle du numérique, où les outils permettent, semble-t-il, d'améliorer la réalité. Un cinéaste averti en vaut 2. On peut très bien tirer parti de ces 2 formes d'expérience pour la suite des choses. Si je m'adresse à vous tous aujourd'hui, alors qu'on me remet la plus haute distinction pour mon travail, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de monde derrière moi. C'est un domaine où on ne peut pas y arriver seul. J'accepte le prix Albert Tessier avec gratitude et je tiens à souligner l'apport de tous ceux qui m'ont soutenu dans mon travail, en commençant par les gens que j'ai filmés, qui m'ont généreusement donné le meilleur d'eux-mêmes, les artisans de talent avec qui j'ai fait mes films, les conseillers qui m'ont guidé et aussi mes producteurs, productrices qui m'ont toujours encouragé dans chacun de mes projets documentaires. Un merci tout spécial à mes proches qui m'ont accompagné quotidiennement tout au long de ces aventures cinématographiques. Tous ont participé à leur façon à affirmer la présence du Québec et des autres peuples francophones en Amérique et à travers le monde. Vous l'aurez compris, le cinéaste documentaire passe beaucoup de temps à remercier les gens. Ça fait partie de la nature de son métier que de reconnaître la contribution de chacun dans la grande chaîne des liens qui unissent les individus d'une culture vivante. Merci de votre attention. Merci, M. Gladu. Félicitations, bien entendu. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter la lauréate du prix Armand Frappier en sciences et technologies. Je demanderai à Mme Anne Bruno de venir ici en avant. Bonjour. Madame Bruno, votre contribution au domaine des sciences biologiques et au développement d'institutions de recherche est inestimable. Grâce à votre travail acharné, vous avez réalisé votre rêve de créer le Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal. Vous assumez la direction scientifique de ce complexe ultramoderne, situé au Jardin botanique de Montréal, ouvert au public et consacré à la recherche et à la conservation des collections d'histoire. Vous êtes également la première femme à occuper le poste de directrice de l'Institut de recherche en biologie végétale.
vous suivez les traces du frère Marie-Victorin, qui a fondé l'Institut de botanique, l'ancêtre de l'actuel institut. Celui-ci regroupe 21 chercheurs, soit le plus grand nombre de son histoire. Il accueille aussi plus de 200 stagiaires professionnels de recherche et étudiants au cycle supérieur. Votre esprit visionnaire vous a poussé à vous intéresser à la systématique végétale et à proposer une nouvelle classification pour les légumineuses. Vous avez ainsi renouvelé une classification vieille de 300 ans. Vous avez accompli cette tâche colossale en collaboration avec 97 chercheurs à travers le monde, une méthode qui illustre bien votre façon de travailler en collégialité. Parmi vos autres projets, vous avez aussi mis sur pied Canadensis, un réseau national de bases de données regroupant plus de 4,2 millions de spécimens de plantes, de champignons et d'animaux de tous les continents. Il s'agit d'un des projets les plus structurants de la dernière décennie pour la connaissance de la biodiversité canadienne. Il est devenu même une référence internationale. Bref, vous menez de front plusieurs projets qui viennent enrichir les connaissances et témoigner de votre leadership dans votre domaine. Madame Bruno, permettez-moi de vous décerner le prix Armand Frappier en reconnaissance de votre talent de chercheuse, de bâtisseuse et de promotrice de la recherche. Madame la ministre Nathalie Roy, Monsieur Pierre Fitzgibbon, le ministre, chers lauréats, chers invités. Je crois que la question qu'on m'a le plus posée tout au long de ma carrière, ça a été « Mais à quoi ça sert ?» C'est une bonne question. D'une part, elle témoigne de la passion d'un chercheur sur un sujet très pointu, et d'autre part, elle illustre les défis et probablement le devoir aussi que nous avons en tant que chercheurs de partager efficacement nos connaissances scientifiques. Situé sur le site du Jardin botanique de Montréal, l'Institut de recherche en biologie végétale, l'IRBV, et son centre sur la biodiversité est le fruit d'un partenariat unique et de très longue date entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal. L'IRBV fêtera en 2020 ses 100 ans. 100 ans depuis sa création en tant qu'Institut botanique par le frère Marie-Victorin. Cet homme de grande vision voulait développer la recherche scientifique au Québec et faire connaître le monde végétal aux francophones. Ces deux défis demeurent d'actualité et sont toujours les grands objectifs de l'IRBV et de son centre sur la biodiversité. Ce dernier, inauguré en 2011, comprend des laboratoires à la fine pointe de la technologie, comme l'a dit M. Fitzgibbon, des espaces dédiés à la conservation et l'étude des spécimens et une salle d'exposition pour qu'on puisse partager les résultats de nos travaux de recherche avec le grand public. Le projet était complexe. Vous imaginez un bâtiment appartenant à l'Université de Montréal, construit sur le site municipal du Jardin botanique de Montréal, sans parler de tous les niveaux possibles de financement. Nous avons tenu le cap. Aujourd'hui, le Centre remplit sa mission régionale et nationale et il rayonne à l'international. Je profite ici pour souligner l'appui indéniable de deux personnes qui ont tout fait pour assurer le succès du Centre sur la biodiversité. Joseph Hubert, qui était alors doyen et par la suite vice-recteur à la recherche à l'Université de Montréal, et Gilles Vincent, qui était directeur du Jardin botanique. Sur une note plus personnelle, je voudrais dire merci à mon garçon, Louis-Émile, qui, lors de moments plus difficiles, un peu stressants, quand je manquais de patience, me regardait dans les yeux et disait simplement « Calme, maman ». J'aimerais aussi dire merci à 3 personnes qui ont été très importantes pour moi. Ma mère et ses 2 sœurs qui sont ici aujourd'hui. Ces 3 femmes fonceuses, déterminées, incroyablement débrouillardes, ont été des modèles pour moi. Elles m'ont appuyée et m'ont transmis une force, peut-être un peu naïve, qui m'a permis d'entreprendre de grands projets et parfois de les réussir. Merci Monique, Louise et Françoise.
Le prix Armand Frappier souligne le travail, certes, d'une personne entreprenante en sciences et visionnaire, telle que mes illustres prédécesseurs. Et c'est avec plaisir et vraiment avec beaucoup d'humilité que j'accepte cette très, très grande reconnaissance. Mais ce prix souligne aussi l'importance des structures et de la promotion de la recherche. C'est ainsi que je suis particulièrement fière aujourd'hui d'accepter ce prix au nom de tous mes collègues de l'IRBV, car c'est ensemble que nous avons pu poursuivre l'œuvre de Marie-Victorin, d'effectuer de la recherche de haut calibre en biologie végétale, tout en assurant sa promotion. En ces temps où la biodiversité semble particulièrement fragile et menacée, où les efforts de toutes et de tous sont requis, on comprend peut-être mieux l'importance de soutenir la recherche. Et disons-le, la recherche en sciences naturelles, probablement une des plus anciennes disciplines scientifiques. Et pourquoi pas l'un des espoirs de l'humanité. Merci. Merci infiniment, Mme Bruno, et félicitations, bien entendu. Nous en sommes maintenant à la remise du dernier prix du Québec édition 2018. Alors, je vais inviter Mme Roy à présenter la lauréate du prix Guy Moffett en radio et télévision. Merci, la dernière et non la moindre. Alors, j'invite Mme Francine Grimaldi, la seule et unique, lauréate du prix Guy Moffett, à s'avancer. Bonsoir, madame. Avec votre fougue, avec votre enthousiasme contagieux, vous avez l'étoffe d'une authentique ambassadrice de la culture québécoise. Vous faites les beaux jours de notre radio et de l'agenda culturel du Québec, et ça depuis près de 45 ans. Et vous êtes toujours en ondes, je vous écoute les samedis matins. Vous avez réécrit l'art de la chronique culturelle par votre façon toute personnelle de faire rayonner les œuvres et les artistes de chez nous auprès d'un public fidèle. Véritable enfant du milieu, les artistes, artisans et créateurs du monde entier ont pu trouver en vous une alliée indéfectible. C'est vrai, vous les aimez d'amour. On le sent quand vous parlez, et ils vous le rendent bien, je pense. Hein? Rien ne vous stimule plus que de faire connaître des artistes émergents qui, demain, brûleront les planches. Et vous avez l'œil, il faut bien l'avouer. Hein? Un petit exemple, cette fameuse troupe d'amuseurs publics inconnus, là, que vous étiez parmi les premières à découvrir et à nous faire découvrir un certain Cirque du Soleil, ça vous dit quelque chose? Et voilà. Aujourd'hui, alors que nous vous rendons hommage pour votre prodigieuse carrière durant laquelle vous avez contribué à démocratiser notre culture, j'aime beaucoup ce terme, démocratiser notre culture, à laquelle vous avez justement tout fait pour la rendre plus accessible pour tous, et à intéresser le public à ce qui se fait de mieux ici, chez nous, au Québec. Alors, pour toutes ces raisons, j'ai le plaisir de vous remettre, Mme Francine Grimaldi, le prix Guy Moffett 2018. Félicitations, madame. Merci. Madame Nathalie Roy, Monsieur Pierre Fitzgibbon, honorable membre du jury, Isabelle Maréchal, Joanne Comte, Louis Bolduc, Pierre Chastenay, je pense pas, je suis pas fier. Merci de votre reconnaissance. Un grand merci tout spécial à mon ami Michel Larouche qui vous a soumis mon cas. C'est avec émotion, fierté et humilité que j'accepte le prix du flamboyant animateur que fut Guy Moffett. Je suis seulement la troisième femme, après Jeannette Bertrand et Lise Payette, à recevoir cette reconnaissance. J'espère qu'il y a... Ça vous remonte une estime de soi, ça fait du bien.
Merci à Radio-Canada. Radio-Canada qui respecte mon travail de pigiste en me laissant évoluer librement depuis 1969. J'ai pas de patron, je fais ce que je veux, ils me disent pas quoi faire. Grâce à des réalisateurs ouverts comme Jean Bissonnette, Claude Morin, Jacques Lalonde, Jacques Bouchard, mon animateur Joël Lebigot qui me garde dans son équipe depuis 41 ans. J'en reviens pas moi-même, c'est encore aujourd'hui. Je suis privilégié. J'ai une vie de privilégié. J'ai pu développer un accès illimité aux activités culturelles. Je ne peux pas me lasser de partager, de communiquer avec les enfants et avec les adultes, les deux, le fruit de mes vadrouilles quand on m'en donne le temps, là. Ma curiosité et mon appétit n'ont pas de limite. Ça ne fait qu'augmenter pour le théâtre, pour la musique, pour la danse, pour l'opéra, pour les arts visuels, pour la gastronomie. Même en fin de parcours à 74 ans, il y a tant de talent à Québec, au Québec, et qu'il y a matière à être insatiablement émerveillé. En plus, à la radio, contrairement à la télévision, que je n'haïs pas, mais la télévision, la haute définition, ça ne pardonne pas. Alors, à 74 ans, je m'en passe très bien. À la radio, on peut vieillir en paix. Là, on a la voix. Bon. Alors, pour communiquer directement dans l'oreille de chaque auditeur, pour lui donner la matière à se faire une image, à avoir un avant-goût, c'est un privilège, une responsabilité, mais un privilège. Et le prix Guy Moffett me comble de fierté. Je vous remercie profondément. Merci, Mme Grimaldi. Félicitations, bien entendu. Félicitations à tous les lauréats et les lauréates. J'abonde dans le même sens que vous, Mme Grimaldi. La TV, ça ne pardonne pas. Et on dit souvent que la télévision ajoute 10 livres et que c'est le noir qui amincit. Moi, j'anime à la télé en blanc. Alors, c'est ça. Je suis en noir aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, je tiens donc à saluer les membres des jurys des Prix du Québec 2018 ainsi que les lauréats des années passées qui se trouvent parmi nous ce soir, puisque ceci met fin à cette belle cérémonie. Vous pouvez suivre les activités des Prix du Québec sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook et le fil Twitter des deux ministères. Je vous invite à partager l'information en utilisant le mot-clic dièse, bien entendu, je ne dirais pas hashtag, je viens de dire hashtag. Donc, dièse Prix du Québec sur les médias sociaux et à surveiller l'appel de candidature des Prix du Québec 2019. Je profite aussi de la tribune pour demander à tous les parents, on a eu plein de témoignages aujourd'hui, que les parents ont joué un rôle majeur pour amener nos lauréats là où ils le sont. Bien, je m'adresse aux parents, vous avez un rôle à jouer et j'espère que vous le jouerez. Évidemment, nous allons terminer le tout en applaudissant les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2018, mais juste avant, je vais quand même rappeler ce que j'ai dit il y a 1h30 environ, que nous avons quand même besoin de faire notre photo officielle pour cette cuvée merveilleuse des Prix du Québec 2018. Donc, avant d'applaudir nos lauréats de cette année, je vous dis que vous devrez rester à vos places quelques instants, le temps de la photo officielle, et après, vous pourrez vous ruer sur les lauréats qui nous ont tous fait honneur. Alors, on peut le faire une autre fois. On applaudit tous les lauréats et tous les lauréats du Prix du Québec 2018.